Les jugements de Dieu contre Satan, le diable. Comme vous le connaissez, que ce mois de novembre, c'est le mois que les gens qui pratiquent les choses occultes invoquent les morts. Ils l'ont fait dès le 1er novembre. Imaginez, lesquels ont inventé ou initié la fête des morts? Est-ce que ce sont les morts qui ont dit que nous avons besoin d'une fête? Où et quand est-ce? Bon, imagine maintenant, je te pose la question. Lesquels peuvent avoir l'idée de célébrer la fête des morts sinon pas la relation avec les morts? Et pour quel but? Vous pensez qu'il n'y a pas de but? Maintenant, quel est le but? S'il y a un but, c'est pour le bonheur du peuple. Qui avait pris l'initiative d'introduire cette fête? Et pour quel but? C'est pourquoi ce mois de novembre aussi pour nous, c'est le mois des jugements. Dites Amen. Alors, ils ont fait recours à leur Dieu et nous aussi nous faisons recours à notre Dieu. Qui a dit Amen? Dites Amen avec assurance. Parce que c'est Satan qui est le Dieu de la mort. C'est celui qui détient le pouvoir de la mort, la puissance de la mort. C'est le diable. C'est lui qui détient le guillon de la mort. Et Jésus est venu anéantir le guillon de la mort. Dites Amen avec assurance. Donc, voilà dans le monde spirituel, Élie était seul devant les 450 prophètes de Baal. Si Élie n'était pas sage, s'il avait dit, alors nous allons nous combattre les uns les autres, physiquement, sans faire recours à leur Dieu, on allait tuer Élie. Parce qu'il était seul. Lorsque l'ennemi fait recours à son Dieu, toi, il faut aussi recours à ton Dieu. Remarquez, lorsque David combattait Goliath, Goliath a commencé à maudire David par ses dieux. Mais David aussi a fait recours à son Dieu. Dites Amen avec assurance. La Bible dit clairement que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les puissances, les esprits impurs, les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, les principautés. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Lorsqu'ils vont massivement adorer les morts, invoquer l'esprit de mort, un chrétien averti doit invoquer son Dieu. Qui a dit Amen avec assurance. Parce que c'est la bataille des dieux, ce n'est pas ta bataille. C'est la bataille qui se passe au niveau des dieux. Si vous ne connaissez pas que vous avez intérêt à invoquer votre Dieu, l'ennemi aura l'avantage sur votre vie. Alléluia. C'est le mois plus que jamais que nous devons nous lever tous dans la prière. Imaginez un peu le nombre de gens qui sont allés dans les cimetières le 1er novembre. Aujourd'hui, le record. Plus que le nombre de chrétiens qui vont à l'église aujourd'hui. C'est le monde entier. C'est le temps qu'il faut se lever. Parce que si vous ne vous levez pas, vous allez sentir l'influence des esprits malins. Tu dois te lever et invoquer ton Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu pour détruire le monde, mais nous aussi nous invoquons notre Dieu pour détruire le Dieu du monde. Qui a dit Amen. C'est une bataille des dieux. C'est une guerre qui se passe au niveau des dieux. Tu as intérêt à invoquer ton Dieu. C'est le mois que tu dois te lever dans la prière pour invoquer ton Dieu. Invoquer le jugement de Dieu contre tes ennemis. Dis Amen plus fort. C'est de la volonté de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Si quelqu'un veut t'affliger, Dieu doit l'affliger. Est-ce que tu peux dire Amen ici?
C'est la volonté de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. De renvoyer la mort dans le corps de ceux qui t'envoient la mort. C'est la volonté de Dieu. Mais cela ne peut pas se produire aussi longtemps que nous ne nous levons pas dans la prière. Quand l'ennemi se lève, toi aussi tu dois te lever. Il va invoquer son Dieu. Toi aussi tu invoques ton Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps d'appeler ton Dieu qui vienne faire justice, qui vienne juger tes ennemis qui se lèvent contre ta vie. Octobre. Il fallait détruire, renverser leurs autels. Parce que les autels préparent les sacrifices. Et maintenant, c'est le temps, plus que jamais, que le monde de ténèbres va sacrifier. Dans les familles, ils vont sacrifier les victimes humaines. Et nous avons d'abord commencé par renverser les autels. Et maintenant, c'est le temps de se lever pour que Dieu exerce le jugement contre ceux-là qui invoquent les morts. Leur puissance est anéantie. Leur puissance est brisée. Au nom puissant de Jésus, dites amen avec assurance. Notre force est en Jésus-Christ. Alléluia. La Sainte Seine est aussi un jugement de Dieu contre celui qui a la puissance de la mort. La Sainte Seine anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan le diable. À travers la Sainte Seine, tu as le pouvoir, par la foi, d'anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan le diable. Alléluia. Dites amen. Tu vas rentrer de plein pied en 2020 et ta santé, personne ne pourra détruire cela. Dis alléluia. C'est ta foi. Dis amen avec assurance. Personne ne peut ôter ta vie avant 2020. En 2020, personne ne pourra t'ôter ta vie. Personne ne pourra ôter ta vie. Tu as la vie sauf en Jésus-Christ. Dis amen avec assurance. J'invoque le Dieu que nous prions, le Dieu de gloire, qu'il manifeste ses jugements aujourd'hui contre nos ennemis, contre nos adversaires, ceux qui en veulent à notre vie, à notre peau, soit anéantis à jamais, soit combattus à jamais, soit détruits à jamais. Alléluia. Dites amen. Dans l'eau, le visage répond au visage. Le fer aiguise le fer. Le monde des esprits est un monde de révélation. Logiquement, nous prions pour avoir la communion avec Dieu, mais aussi pour anéantir ou contrecarrer le plan malsain de l'ennemi à notre endroit. Le but que nous prions, c'est celui-là. Avoir la communion avec Dieu, mais aussi pour détruire les œuvres du diable. Ceux qui préparent contre notre vie. Il faut veiller sur ce que l'ennemi veut projeter contre ta vie. Qu'est-ce qu'il veut faire contre ta vie? Et tu dois être en mesure de te lever, de contrecarrer ce plan ou d'anéantir son plan. Alors, si vous priez sans faire attention, sans prêter attention à ce que l'ennemi veut faire contre ta vie ou contre ta famille, tu seras toujours surpris. Il faut veiller. Qu'est-ce qu'il projette à l'horizon? Qu'est-ce qu'il veut faire contre ma vie? Et quelle sera ma réaction vis-à-vis de ce qu'il projette contre ma vie? Remarquez le peuple d'Israël quand ils étaient d'abord en Égypte. Quelle était leur attitude? Dieu exerçait le jugement contre Pharaon. Dites amen avec assurance. Et toutefois que Pharaon et ses magiciens projetaient quelque chose contre le peuple d'Israël, Dieu aussi envoyait Moïse pour anéantir cela. Dites amen. Le secret de marcher avec Dieu, c'est de prier Dieu pour avoir la communion avec lui, mais aussi de prier Dieu pour détruire le plan que l'ennemi a conçu contre notre vie. Dites amen. La communion avec Dieu permet de connaître ce que l'ennemi projette contre notre vie et détruire ce qu'il projette. C'est le but de la communion avec Dieu. Mais qu'est-ce que l'ennemi a projeté contre ton camp, contre ta vie? Si tu es vraiment révélé, qu'est-ce qu'il a projeté? Maintenant, imaginez,
Si nous ne nous levons pas pour anéantir cela ou contrecarrer, qui va le faire à notre place?